Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone en exclusivité pour ce match donc de l'équipe de France qui va affronter la Norvège. C'est un petit peu le premier round de cette double confrontation qu'il y aura aussi contre la Serbie à Laval. Et aujourd'hui donc on est du côté de Tromsø à Rottindale. Voilà, c'est le nom de la salle et on va assister donc à ce match entre les Français et les Norvégiens. Et pour ce match, je vais être accompagné d'un consultant qui va nous abreuver de son sens tactique, évidemment. C'est Christophe Benmaza, le manager du Nantes Métropole Futsal. Salut Christophe, bienvenue. Bonsoir Steven, bonsoir tout le monde. Je disais, ça va être un match évidemment important. On parle beaucoup du match contre la Serbie mardi prochain à Laval, mais il faut d'abord aussi passer par ce genre de rencontre. Oui, bien sûr, c'est essentiel. D'abord parce que faut gagner les deux matchs pour espérer continuer l'aventure vers le mondial. Et puis parce que les joueurs aussi ont besoin de se retrouver, de se régler, de continuer à progresser. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des matchs retour. Ça veut dire qu'on est face à des adversaires qui maintenant connaissent la sélection et son plan de jeu et vont être capables de répondre différemment que ce qui s'est passé à l'Espace Mayenne au match aller. Donc c'est un match plein de surprises, plein d'enjeux, plein d'entrain. Et puis surtout, c'est la meilleure manière de se lancer pour être en pleine confiance la semaine prochaine à domicile. Ouais, tu le disais aussi, il y a quelques retours au sein de cette équipe de Norvège. Ça ne sera pas exactement le même effectif que le match qui s'était joué le 8 octobre 2022. Les Français qui avaient battu les Norvégiens 9-1. On s'attend à un match un petit peu plus délicat peut-être. En tout cas, il faudra être sérieux pour aller battre ces Norvégiens. On va voir justement les joueurs qui vont rentrer sur le parquet. On entend l'ambiance de fond. Vous le voyez aussi, l'équipe de France avec son nouveau kit de maillot, de survêtements aussi. Ils joueront avec ce nouveau maillot. Et du côté français, on va le voir, mais on est sur un effectif quand même assez solide. Et voilà, Christophe, j'ai envie de te demander, la logique voudrait que la France l'emporte par rapport à ce qu'on voit depuis déjà des mois, des années. C'est sur quoi en fait il va falloir être vraiment rigoureux sur ce genre de match? Écoute, on a un effectif effectivement qui est très expérimenté et puis sur les confrontations entre les deux équipes, on a 100% de victoire pour les Bleus, donc il y a de quoi être confiant. Le score fleuve du match aller laisse aussi espérer un match assez ouvert et c'est jamais facile, mais en tout cas de bon espoir de victoire aujourd'hui. Par contre, on Alors, on va a un écouter engagement la athlétique qui Marseillaise, est Christophe. bien sûr. Allez, voilà donc la Marseillaise. On va peut-être écouter également l'hymne norvégien et puis on continuera d'échanger ensemble. On l'a entendu un petit peu de loin, mais voilà, la Marseillaise a résonné, c'est le plus important. Et les joueurs l'ont chanté en chœur. Allez, voilà, donc alors, on est sur une réalisation norvégienne. Voilà, donc
On va regarder un petit peu ce qu'on nous a proposé. Certainement voilà, un monocam. Et puis on espère quand même des ralentis pour ce match donc avec l'équipe de France. Donc vas-y Christophe, hein, si vous voulez terminer voilà, sur l'importance de bien manœuvrer ce match. Ouais, je parlais de l'intégrité physique du groupe. On est sur un enchaînement de matchs qui est inverse par rapport à l'aller. On joue d'abord en Norvège, puis on peut s'offrir éventuellement une finale contre la Serbie à domicile, ce qui fait que là, on a un double enjeu. Il faut bien sûr gagner ce match pour s'offrir une finale, mais on aura forcément les joueurs dans le coin de leur tête et le staff qui voudront éviter des pépins musculaires, des blessures, des suspensions. Donc, on a ce double enjeu. Il faut bien commencer le match. Le début de match va être important pour se mettre dans les meilleures conditions et puis après pouvoir gérer l'effectif et préparer le match de la Serbie de la meilleure des manières. C'est important de ne pas laisser trop de jeu aujourd'hui. On sait que la Norvège est une nation qui a du retard techniquement et tactiquement sur la France, mais qui athlétiquement n'a rien à envier aux Bleus. Ouais, c'est intéressant ça, évidemment, le défi physique que vont proposer les Norvégiens à cette équipe de France. On le voit hein, justement là sous nos yeux. Les Français qui joueront en blanc avec l'un des nouveaux maillots. Donc normalement, hein, vous le voyez, ne sont pas dans le groupe Francis Lococa et Nelson Lutin. Voilà, sinon on est sur un effectif au complet. On va peut-être avoir les 5 de départ ou pas. Hein. Vraiment, on tâtonne hein, sur ce début de match. Voilà, on va suivre un petit peu la réalisation norvégienne. Les Français qui ont un bilan plutôt très positif face aux Norvégiens, tout simplement 4 matchs, 4 victoires. Et on le disait, hein, la dernière confrontation, c'était face à la Norvège à Laval avec une victoire 9-1, avec notamment un triplé de Mamadou Touré, le joueur du Paris Akasa, qui n'est pas blessé, enfin qui n'est pas dans le groupe, qui est blessé, qui n'a pas été sélectionné. Et on va voir les deux capitaines avec Kevin Ramirez, évidemment, qui fête sa 93e sélection ce soir, et Kenneth Ragvak, le légendaire gardien norvégien. On espère qu'il prendra autant de buts qu'à l'aller, hein, Christophe. On a le droit d'être chauvin là ce soir. Il faut être chauvin, il faut surtout être ambitieux. On a une équipe qui est très offensive, enfin en tout cas qui a beaucoup de qualités offensives. Tu parles de Mamadou Touré qui est absent, c'est préjudiciable, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont des qualités de percussion, de vitesse et surtout de tir très très importantes. Et ça fait partie d'un des points forts de l'équipe de France sur la scène européenne. Techniquement et physiquement, je pense que la France a vraiment son mot à dire. Ouais, en tout cas, vous le voyez là peut-être sur l'écran. Donc le 5 de base côté français, alors qu'on voit là les Norvégiens donc, qui sont en train de s'installer. Donc on va partir avec Joevin Duro qui sera le gardien titulaire, Mamadou Touré, Younes Hassen, Abdesamad Mohamed, Sohail Mouhidine. Peut-être un petit mot, Christophe, toi, sur ce 5. Est-ce qu'il y a des choses à noter? Évidemment, la doublette Abdesamad Mohamed, Sohail Mouhidine, mais la volonté de commencer avec Mamadou Touré, Younes Hassen, peut-être un petit mot à dire sur ça? Non, j'ai pas le plan de jeu du sélectionneur en tête. Il y a sûrement une volonté d'équilibre qui a été proposée. Après, on parlait de la puissance de frappe, donc dans les joueurs que tu cites, il y a toutes ces qualités. Non, je pense qu'il y a vraiment une question d'équilibre qui est proposée par le sélectionneur. Sûrement l'état de forme aussi, avec les séances qui ont été faites au CNF avant de s'envoler pour la Norvège. En tout cas, ça fait partie des joueurs cadres et pour deux d'entre eux. Et puis effectivement, deux joueurs qui sont aussi habitués des foot international et qui ont de quoi répondre. Ok, à noter, on s'en excuse. Hein. Il y avait une minute de silence pour Juste Fontaine, évidemment l'une des légendes mondiales qui nous a quittés hier à 89 ans. Je vous avoue que le retour est très très bas chez nous, donc on ne s'était pas rendu compte que c'était dès maintenant. Voilà, on s'excuse en tout cas, et voilà, Juste Fontaine qui aura marqué l'histoire du football français, également international, avec évidemment son record de 13 buts en 6 matchs lors de la Coupe du Monde 58. Ça sera compliqué d'aller le chercher celui-là. En parlant de record, hein, attention, parce qu'Abdesamad Mohamed aujourd'hui pourrait égaler le record d'Alexandre Texera dans l'histoire des buteurs de l'équipe de France de futsal. Allez, c'est parti donc pour ce match avec directement justement Abdesamad, première action dangereuse. Ouais, directement une phase d'engagement proposée par la sélection, avec Abdesamad qui a vite pris la profondeur pour avoir un point d'appui et une première frappe. Volonté de mettre la pression tout de suite offensivement. Et puis là aussi, pareil, un bloc défensif qui va chercher très haut. C'est un peu l'ADN de la sélection depuis le nouveau cycle avec Raphaël Reynaud. Cette initiative aussi bien avec le ballon que sans le ballon. Tout de suite mettre de la densité dans le camp adverse et se montrer dangereux une nouvelle fois. On est à 3 frappes en moins d'une minute. Ouais, on est pour l'instant très bien rentré dans le match. Hein, on voit, ça part dans tous les sens. Et Mamadou Touré de nouveau. Encore un bel arrêt du gardien norvégien.
Et attention parce que les coups de pied arrêtés aussi ont été travaillés. Hein. Avec Abdesamad Mohamed, le pied gauche, dommage, le corps un petit peu en arrière. Et un petit... La réversibilité de l'action précédente avec encore une fois une louche de Swale. Il y a une grosse densité des locaux dans leur surface, donc on vient chercher par-dessus pour la volée d'Abdesamad qui est excellent dans ce domaine. Allez, les Norvégiens qui vont repartir là justement avec Johansen. Allez, on voit hein, juste là au premier rang le staff de l'équipe de France aussi qui est là avec donc justement Francis Lococa et Nelson Lutin. Et on va essayer de repartir de notre camp avec Sohail Moudine, Abdesamad Mohamed, les deux Lavallois notamment. Allez, Moudine, dommage, ils ne sont pas compris avec Younes Hassan. On fait un petit coucou à tous ceux qui sont dans le chat aussi de l'application Futsal Zone. Notamment Valérie, Philippe qui sont là. Merci à tous d'être avec nous. Je sais que vous attendiez ce match avec impatience. On est très heureux de pouvoir vous le proposer en exclusivité sur futsalzone.tv. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous souhaitez échanger, discuter, on essaiera de vous répondre. Ça répond à ta question, hein, Steven. On a un bloc norvégien qui est certes médian, voire bas, mais qui est très agressif. Hein. Sur les temps de passe, ils sont très vite sur le porteur. Donc on a un peu de mal à multiplier les passes, en tout cas à affirmer notre séquence de possession. Avant de créer des équipes, ça va sûrement obliger les Français à avoir un jeu beaucoup plus direct, peut-être. Ouais, en effet, on va voir ça. Et pour terminer hein, sur l'application aussi Futsal Zone, n'hésitez pas parce que vous avez une petite manette de jeu, là, vous le voyez à côté du chat. C'est aussi quelque chose qu'on met en place. On va poser des questions durant tout le match. La première, c'est qui ouvrira le score dans cette rencontre, la Norvège ou la France? Il y a des points à marquer, donc voilà, il y a même un classement qui est mis en place. Donc venez participer aussi et regardez un petit peu les questions qu'on posera durant cette rencontre. Voilà, il y a beaucoup de monde qui arrive. Seiz, Rémi, François aussi. Soyez les bienvenus en tout cas. Et on espère, là on n'a pas hein, pour l'instant, en tout cas de chronomètre. On va essayer de regarder voilà, avec ce plan-là, 18 minutes de jeu. On espère que la réalisation sur place pourra nous remettre ça. Et pour l'instant, donc 0-0. On a eu le premier contre 1 côté gauche de Mamadou Touré. Ça sera un des enjeux hein, de ce début de match, la capacité des Français à varier leur jeu, à être dangereux dans tous les secteurs et à ne pas oublier la spontanéité de 1 contre 1. C'est important si on veut qu'après les espaces s'ouvrent dans l'axe et qu'on puisse combiner. Allez, peut-être là avec Abdesamad Mohamed encore une fois, qui n'hésite pas à se mettre sur son pied gauche. Alors pour l'instant, ils subissent hein, les Norvégiens. Ils sont assez bas. Ils subissent, mais ils sont très forts dans leurs 15-17 derniers mètres. Ils nous laissent volontairement le ballon passer la médiane. Par contre, ils sont sur une défense qui avance vite sur le porteur une fois qu'on a passé la médiane et nous laisse très peu d'espace, en tout cas pas beaucoup de temps pour manœuvrer. Voilà, système habituel. Hein. On a ce pivot là-bas excentré plutôt à droite pour libérer le côté gauche pour Mamadou Touré. Ouais, et attention, heureusement, Joevin Duro là qui est sorti et derrière c'était Simone Karl Johansson. Premier frisson là dans le dos de cette défense française. Attention aussi, ça va être important. On va varier un petit peu, on va remettre beaucoup de vitesse. Guerrero et Bendali qui rentrent, qui vont être deux détonateurs sur les côtés. On avait Mamadou Touré là à gauche et maintenant on a deux points de vitesse sur les côtés. On va voir comment la France s'adapte au bloc défensif. Véronique a pris la profondeur. Allez, avec Wassini Guirio justement, on en parlait. Évidemment, ça va aller vite sur le côté avec les deux Nantais là. Et Guirio, hein, toujours en pleine forme quand il est lancé. Ça peut apporter justement voilà, de nouvelles choses pour cette équipe de France. Dommage, le ballon qui est sorti. Mais dès sa première tentative, Guirio, il a fait la différence sur le côté. Encore une fois, côté gauche, hein, on voit le pivot. C'était le cas tout à l'heure avec Abdesamad, maintenant Rony, qui prennent le flanc droit plutôt pour mettre de la profondeur et essayer de sortir. On voit l'homme de base norvégien, le numéro 3. Essayer de le sortir de l'axe pour vraiment libérer le côté complet. Et tout à l'heure, c'était Mamadou Touré, maintenant c'était Wassini Guirio. Ils peuvent en 1 contre 1 venir déséquilibrer et tout de suite mettre le ballon devant le but. Allez, Norvégien, attention à cette frappe du pied gauche de André Hansen, mais heureusement ça passe largement au-dessus. Joevin Duro qui était sur la trajectoire du ballon. On va repartir de derrière avec
Kevin Ramirez, le capitaine, 93e sélection, on le disait. Et Wassini Guerriot qui va rejouer avec son capitaine. Steve Bendali sur son pied gauche. Une petite main, ça n'a pas été sifflé. Bendali, beaucoup de mouvements là. On va trouver de nouveau Bendali, deux gauchers là sur le terrain. Avec Guerriot qui va évidemment essayer de tenter le long de la ligne comme d'habitude. Le centre en retrait ensuite, dommage. Et ouais, il est bien rentré dans ce match, Wassini Guerriot. Il nous montre à chaque fois qu'il a cette possibilité là, le long de ligne, de faire des différences. Et attention parce que ça va offrir un bon corner là. Ronizake qui était revenu défendre. Le joueur de Mouveau. Et c'est André Hansen qui va se charger justement de ce corner. Oh, l'ouverture du score des Norvégiens. Ce but, il me semble que c'est un contre son camp de Kevin Ramirez. Cueilli à froid. Les Français, on en parlait, de faire attention aux coups de pied arrêtés. Et ben voilà, ça fait 1-0. Mais ça va peut-être leur faire du bien aussi. Et le public évidemment de la Ron Tindalen qui est en folie. Allez, 1-0, donc il va falloir réagir et assez vite. Bendali qui tente sa chance, ça a été contré. Oh, et le poteau. Ah, en plus, on a un léger décalage de son. On voit 16 minutes de jeu. Alors, je ne sais pas s'il y a des ralentis. Je vous avoue, on n'est pas sur une réalisation exceptionnelle. On sera mieux, promis, sur le France-Serbie à Laval. Ce sera une production voilà, Futsal Zone en partenariat avec Multicam. On aura 5 caméras, des ralentis. Voilà, la réalisation norvégienne. On verra. Peut-être qu'on aura des ralentis à la mi-temps. On pourra revoir un petit peu ce but, ce qui s'est passé. Christophe qui va revenir, notre consultant sur ce match. Allez, les Français là, il faut réagir avec Ramirez. On le disait, ça sera un match différent aussi du match aller. Mais bon, il y a la place, on le sent évidemment. Allez, Wassini Guerriot avec Bendali, Ronizake, ça c'est bien joué. Ouais, Christophe, on t'entend. Ah, super. Bon, désolé pour le contretemps technique. Il n'y a aucun problème. Donc, l'ouverture du score, on l'a vu sur coup de pied arrêté. Et depuis quelques minutes, les Français là qui essayent d'amener le danger. Mais tu le disais, pas facile d'aller voilà, se mettre en position de tir pour l'instant. Ouais, on a vu Bendali qui a pris l'axe, balle au pied. Là, voilà, il vient fixer, il va sûrement rentrer sur son pied gauche pour tirer. Ça, c'est intéressant parce que ça oblige les Norvégiens à mettre de leur dans l'axe et ça va libérer les côtés. Et puis tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose de très scolaire avec beaucoup de jeux combinés. Tant que les Norvégiens sont vraiment frais, c'est assez lisible et ils arrivent à nous contrer facilement. Et puis la deuxième notion, elle est plutôt défensive, mais on a du mal à mettre en place notre pressing parce qu'ils s'appuient beaucoup sur leur gardien qui vient chercher long dans le dos et ils sortent vite de la zone de densité. Attention, encore une fois, avec ce coup de pied arrêté, ouais. Heureusement, ça passe au-dessus. On s'adapte sur les prochaines rotations, mais voilà. Alors là, les titulaires vont sûrement re-rentrer, ou en tout cas les joueurs qu'on n'a pas encore vus. On a eu Ronny, Abdesamad et Ronny tour à tour qui occupaient plutôt le côté en tant que pivot. Là, on le voit sur les premiers ballons, le bloc norvégien est médian, mais après il recule et sur les ballons qui ressortent, la Sicile revient à l'extérieur. Voilà, peut-être qu'on peut
Les Français vont devoir laisser un pivot plutôt à l'intérieur, quand il y a beaucoup de densité et une hauteur très basse des Norvégiens. Il va falloir trouver des solutions d'appui remise plutôt dans l'axe si on veut arriver au but. On va observer la réponse tactique du sélectionneur. Ouais, on voyait les rotations avec notamment 3 joueurs du Sporting là. Hein. Le club champion de France, Boulaïba, Ayoub Sadawi, Sid Belhadj qui sont rentrés, Amine Ben Slama également. Et voilà, 3 joueurs qui se connaissent bien avec donc Amine, hein, 8e sélection, le joueur du Ribera Navarra qui a fait son retour. Hein. Ça faisait quasiment un an qu'il n'était plus en équipe de France et 14 minutes encore à jouer sur les fautes collectives. On est, je crois, ouais non, on n'a pas cette info. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller marquer un but déjà égalisateur. Allez, les Français avec Boulaïba. Attention, oui, Ayoub Sadawi qui était parti. Boulaïba qui essaye d'accompagner Sid Belhadj. Ah, ils sont frais là, les joueurs qui sont rentrés. Ça fait du bien. Ayoub Sadawi qui a essayé de trouver une passe un petit peu compliquée. Mais le ballon qui va rester pour les Français. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais. On a une conservation qui est hyper intéressante, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité, mais qui est très périphérique finalement. On vient tourner autour du bloc norvégien. Il va nous manquer rapidement un appui dans l'axe. Là, sur ces premiers ballons, c'est intéressant de trouver les côtés. Et dès que là, la défense norvégienne a reculé et qu'ils sont en place sur 12 mètres, là, il nous faut un appui à l'intérieur. Ça sera le seul moyen d'accéder au but pour le moment. Ouais. Ah, tu disais qu'on n'avait pas les statistiques de faute. Par contre, sur la possession, on est clairement devant. Voilà, donc tu peux considérer qu'à l'usure, la fraîcheur des Norvégiens va diminuer. Oh, le poteau, le but d'Amine Ben Slama, le tout premier but du jeune international français. Il a fallu attendre sa 8e sélection et il est venu égaliser avec un double poteau rentrant. Une superbe frappe sur ce corner et voilà, ça fait plaisir pour Amine Ben Slama, donc son tout premier but en équipe de France et surtout l'égalisation française qui remet les Bleus sur des bons rails. Ouais, c'est cool, ça va remettre de la confiance aussi et puis de la sérénité dans les têtes. Ça va nous permettre d'être un peu plus créatifs et de tenter sans risquer un 2-0. En tout cas, l'importance des coups de pied arrêtés. Hein. Quand la solution n'arrive pas dans l'animation offensive, les coups de pied arrêtés qui viennent débloquer le match, souvent, ça a été le cas des deux côtés pour l'instant. Les Norvégiens qui ont voulu réagir rapidement avec un Lars Rottings et heureusement, Joey Vinduro pour l'instant dans ses sorties, il a bien anticipé. Allez, tout le monde est content hein, dans le chat. On voit des messages. Voilà les gars, ça fait plaisir. Super Amine. Et attention, Joey Vinduro derrière. Ayoub Sadawi sur son pied gauche avec de nouveau donc Amine Ben Slama. C'est dommage que les Français ne profitent pas de ces ballons là de récupération basse pour se projeter. On a des qualités de vitesse incroyables et profiter des rares moments où les Norvégiens sont hauts pour vite chercher la profondeur. Ça serait intéressant, je pense, d'utiliser cette vitesse sur nos phases de transition et pas tout le temps couper le jeu pour se remettre en attaque placée. La variété elle va être importante aujourd'hui pour déstabiliser le bloc adverse, sinon on va les installer dans quelque chose qu'ils maîtrisent et finalement c'est jouer un petit peu leur jeu, c'est en tout cas les laisser dans un confort. Ouais, en effet, là, la faute qui a été sifflée sur Sid Belhadj. Et merci à Yacine Mohamed, le frère d'Abdessamad, qui nous donne le petit lien des statistiques. On va garder un œil du coup sur le site de l'UEFA. Et voilà, on regardera peut-être ça à la mi-temps. 4 frappes à 5. Bien joué, l'appui dans l'axe, intéressant. Allez, Boulaïba. Le bloc d'Amine Ben Slama vers Sadawi. Allez, il a une bonne frappe. Ayoub, dommage. Est-ce que ça a été contré? Non. A priori, pas du tout. Tu l'as souligné, c'est intéressant, le bloc de Ben Slama sur la gauche et le bloc juste après de Belhadj sur la droite pour libérer les frappeurs dans l'axe. Ça, c'est intéressant. On a des très bons frappeurs. On l'a vu sur le but d'Amine à 12 mètres. Il y en a d'autres qui sont capables de tirer de loin et de trouver la cible. Ouais, peut-être Sid Belhadj là de nouveau en retrait pour Joey Vinduro qui est monté. Le gardien qui est venu en Belgique à Anvers. Allez, Boulaïba, attention au pressing. Sid Belhadj, évidemment, ils se connaissent bien. Allez, les Français là, en séquence de possession. Le retour de Mamadou Touré, le joueur du Barça, qui est capable hein, aussi, lui, de provoquer.
Allez, justement là, il va essayer de contourner, mais on voit, hein, ça défend bien pour l'instant. Le retour d'Abdessamad Mohamed aussi. Alors, les gens qui sont très bien organisés. Hein. Ouais, ils se livrent pas trop hein, pour l'instant sur leur base défensive. On voit, ça fait quand même quelques... Ah, bien joué, ça a pu remis très bien. Tu vois, c'est la solution que je te parlais. Alors, surtout ces deux-là qui se connaissent par cœur. Mais là, c'est important qu'on puisse retrouver notre pivot dans l'axe. Hein. C'est très important. On est sur une défense norvégienne qui est une individuelle, pas stricte, une individuelle avec quelques changements assez clairs, mais qui a quand même tendance à vraiment nous suivre. Donc, trouver l'axe et s'engager, ça sera une des clés. C'est pas la seule, mais en tout cas, il faut mettre de la variété avec ça et avec des tirs plus lointains. Ça fera sortir un peu plus les Norvégiens. C'est là qu'on pourra après combiner. Ça associé à la fraîcheur physique qui va diminuer petit à petit dans le camp adverse. On va trouver la faille forcément, il faut rester très patient et continuer vraiment à travailler, bien fixer la défense pour après trouver dans le dos. Voilà, pivot encore dans l'axe, ça c'est intéressant. Il y a Abdessamad dans ce secteur de jeu, ça fait partie des tout meilleurs joueurs sur la scène européenne. Il faut profiter de ça aujourd'hui. En tout cas, dans ce secteur, pour l'instant, on en a vraiment besoin. Allez, avec Sohail Moudine en retrait. Mamadou Touré, la frappe prise un petit peu extérieure, dévissée. Dommage. Mais comme tu le disais, la patience va être certainement l'un des mots d'ordre. Hein, parce qu'on sent quand même les Français qui ont la possession, qui ont la maîtrise du ballon. Mais faire aussi attention aux contre norvégiens qui pourraient peut-être arriver. Ouais, alors normalement on devrait récupérer hein, l'habillage, comme on appelle ça, pour la mi-temps. Voilà, on n'a pas le choix malheureusement. La réalisation norvégienne qui a oublié de nous envoyer ça. Bon, pour l'instant il y a un partout avec donc un but de Ben Slama, les Norvégiens qui avaient ouvert la marque sur probablement contre son camp de Kevin Ramirez. On reverra peut-être ça à la mi-temps. Et pour l'instant, les Français qui sont bien installés quand même dans le camp norvégien. Je parlais, Christophe, de possession. Elle est clairement française. Maintenant, il faut convertir ça en action et en but. Oui, effectivement, hein, c'est ça. Et puis pas être finalement trop stérile avec une possession très allongée. On voit que les adversaires nous laissent le ballon volontairement. Donc, trouver des solutions de tir assez rapides, ça les mettra en difficulté parce qu'ils vont être obligés d'être très agressifs et de se livrer. Et quand tu connais la qualité individuelle de nos joueurs, la capacité à éliminer aussi en 1 contre 1, on sera dangereux dans tous les secteurs. N'hésitez pas à répondre à une nouvelle question. Quel sera le score à la mi-temps? Regardez tout ça sur l'appli. Vous appuyez sur la petite manette à côté. Alors, je ne sais pas s'il y avait grand monde qui avait prédit l'ouverture du score norvégienne. Et non plus le premier buteur. Hein. C'était pas le favori Amin Ben Slama. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller répondre à tout ça. Et on rappelle évidemment, hein, soyez au rendez-vous mardi. Ce sera l'un des gros matchs contre la Serbie. À Laval, l'espace Mayenne, on sera sur place avec Christophe et voilà, on va vivre certainement de très beaux moments. Mais avant tout ça, hein, on l'a déjà dit, il faut valider un bon résultat face aux Norvégiens et c'est ça le plus important. Oui, la victoire est obligatoire aujourd'hui. Hein. Ouais, clairement, on peut rappeler aussi hein, le système de qualification. Le premier de chaque groupe sera automatiquement qualifié. Les 4 meilleurs deuxièmes également. La France est plutôt bien partie parce qu'ils ont fait quand même un bon début de qualification. Et puis sinon, il y aura un barrage entre les autres deuxièmes en avril. Hein, ça va s'enchaîner. L'objectif, c'est évidemment de finir premier et de se qualifier directement. Voilà, ce match du coup contre la Serbie qui sera certainement une sorte de finale dans ce groupe, mais pour l'instant les Français qui n'ont qu'un point actuellement. Oui, tout est encore possible effectivement dans le groupe. Vermaker qui a tenté là d'aller chercher loin, il n'y avait personne. On est revenu sur le 5 de départ avec les 2 joueurs de Laval, Mamadou Touré et Younes Hassen, qui a la confiance de Raphaël Reynaud.
Bien joué, ça. On a une modification quand même de l'animation offensive. Le pivot qui participait pleinement à la rotation avant en étant très excentré vient prendre l'axe maintenant et on a une rotation qui se fait à 3 pour aspirer le bloc norvégien et après déséquilibrer en trouvant le pivot. C'est plus adapté à ce que proposent défensivement les Rouges. Allez, attention, la frappe qui a été contrée. Et Raphaël Reynaud qui disait dans un podcast là, qui est sorti ce matin sur le site de la FFF. Ce que j'aime aussi, c'est voilà, pouvoir m'adapter, changer de stratégie en cours de match. C'est ce que nous offre le futsal. Et tu le disais, voilà, Christophe, les petits changements comme ça, tactiques qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, entre guillemets. Mais voilà, beaucoup de travail de l'ombre, de vidéo pour s'adapter, très important. Et les Français sont en train d'essayer de le faire. Allez, Mamadou Touré, ça a été bien contré par Richard Alvorsen. Finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est un point d'appui qui est 3 mètres de plus à l'intérieur, mais qui oblige la base à reculer, et puis qui met un interligne vraiment plus important. Donc on a le groupe rouge qui est scindé en deux, et qui laisse de la place pour soit rentrer en conduite de balle pour une frappe après un bloc, comme on l'a vu là, soit trouver Abdessamad Mohamed et pour une remise et un tir. En tout cas, on arrive maintenant quasiment sur chaque possession à finir. En tout cas, on a déjà vu tous les joueurs de l'effectif. Ça, c'est une constante de la part de Raphaël Reynaud. Impliquer tout son groupe avec des rotations différentes aussi. Avec là le retour de Guerriau et Bendali notamment. Et les deux joueurs de nouveau. Allez, là, ça peut aller vite avec Wassini Guerriau, justement. Il est parti, il y a Bendali. Dommage, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et il s'est trompé dans son choix. Il a voulu changer au dernier moment. Et attention, juste derrière, Steve Bendali du pied droit. Allez, il faut revenir. Les efforts défensifs qui ont été faits et bien faits. Dommage. Ensuite, le petit geste technique, ça a été contré. Le bon retour. Ouais, les Français sont bien là physiquement aussi. On voit la perte de balle. Allez, Rony Zakei qui va retrouver Guerriau. Aïe. Cette action-là. On la voyait dedans. Wassini Guerriau, le ballon qui lui passe juste en dessous sur ce caviar de Rony Zakei. Le comportement français a été hyper intéressant là. Sur le 4 qui est rentré, on a 2 récupérations avec tout de suite une recherche vers l'avant et une transition finalement très très rapide. Et tu vois, c'est ce qu'on se posait comme question sur l'entame de match. Finalement, on est percutant à ces moments-là et c'est dangereux pour les Rouges. Ils sont très performants quand ils se replacent, mais quand on les prend en transition, on est, nous, de notre côté... tout simplement pour avoir le score, le chrono. C'est plus simple. On devait attendre la mi-temps, mais finalement, ils ont voulu le faire tout de suite. Christophe est toujours là. Toujours là. Ok, nickel. Voilà, donc un partout, vous le voyez. 12 minutes encore. Alors, on est sur un chronomètre un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir en D1. Donc, il reste environ 7 minutes à jouer. Allez, Zakei avec Bendali là, bien pris. C'était un petit peu litigieux, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Le ballon qui va sortir. Récupération donc des Français. Ouais, je te disais, ce qui est intéressant, le changement de comportement là des Français, qui ont la volonté de faire mal à la transition. C'est un peu une nouveauté. On était très prudent et sur un bloc organisé à chaque fois pour récupérer le ballon jusqu'à présent. Et là, depuis l'entrée de ce 4-là, on se projette très vite à la récupération. Sûrement des adaptations que tu parlais du coach. C'est très intéressant parce qu'on fait beaucoup de mal à la défense rouge sur ce secteur. Allez, ouais, encore une fois avec Steve Bendali. Guerriau, Bendali. On se projette aussi vers l'avant avec Wassini Guerriau qui va tenter sa chance. Ça va revenir peut-être avec Rony Zakei. On va repartir avec Kevin Ramirez. En une touche, ça a été contré ensuite par Rotingsness. Ça va être l'occasion d'une nouvelle combinaison pour un tir avec les droitiers sur le terrain. Le gaucher qui a été faire la touche.
Il y a Guerrillo en retrait, on va chercher Ramirez. Bien joué Ronny qui vient occuper cet axe. De nouveau Bendali. Il n'a pas réussi à se retourner, il a été bien pris et derrière on va siffler une faute. Steve Bendali, c'est l'un des hommes clés du coach Raphaël Reynaud. Il a déjà marqué 7 buts depuis sa nomination. C'est l'un des meilleurs buteurs avec Ronny Zakei aussi. Et, ça fait partie des joueurs qui ont pris leur envol et qui ont passé un vrai cap avec l'arrivée du nouveau sélectionneur, qui sont en pleine confiance. Ouais, en effet, lui qui a marqué un doublé donc, lors du match aller. Steve Bendali, l'un des meilleurs joueurs de notre D1 de futsal. Hein. N'hésitez pas, peut-être si vous découvrez le futsal via l'équipe de France, à aller voir aussi sur notre site l'espace D1 avec voilà, encore 6 journées qui s'annoncent évidemment très importantes dans la course au play-off. Laval est pour l'instant leader, mais il y a beaucoup de monde derrière. On peut citer Nantes, Paris-Acaza, le Sporting, Mouveau et même Toulon qui reviennent bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre jusqu'à la fin de saison. Attention à Ayoub Sadawi, cette frappe du pied gauche. Voilà, donc la D1 de futsal qui est toute la saison sur Futsal Zone et on ira jusqu'à mi-juin, jusqu'à la finale de Coupe nationale et également la finale de D1 qui se déroulera à Caen. Et du coup, voilà, vous voyez évidemment beaucoup de joueurs de cette équipe de France qui évoluent également en D1. Allez, Ben Salama bien défendu. Attention aux Norvégiens, c'est comme ça qu'ils avaient marqué. Aïe, celle-là, elle fait mal. Ben Salama qui l'a pris au mauvais endroit. On concède malheureusement beaucoup de touches et de corner sur les relances adverses du gardien. On n'a pas trop le choix, il faut défendre forcément de cette manière-là. Et ça permet aux Norvégiens d'être souvent dangereuses grâce aux coups de pied arrêtés. Effectivement, c'est leur principale force de frappe pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont été dangereux à quelques reprises via ce biais. Et de nouveau, la Sinruelo. Mais ça passe au-dessus. Allez, il va rester 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, un score de 1 partout. Les Français ont eu la possession, les Français ont dominé, ont eu quelques grosses occasions, mais n'ont pas réussi à concrétiser. Attention, évidemment, à ne pas regretter. Même si, voilà, pour l'instant, on sent quand même les Français supérieurs. Mais j'ai quand même quelques mauvais souvenirs de déplacements internationaux de l'équipe de France en Géorgie, en Russie, notamment lors des dernières qualifications. On n'aimerait pas revivre ce genre de scénario. Allez, ça a été contré par Andreasen sur cette tentative de Sadawi. Voilà, on est sur un 4 un peu atypique parce que finalement on n'a pas de pivot de métier dans ce 4-là. Et pour autant, c'est le 4 qui déclenche le plus vite, qui est sur des séquences de 3 à 4 passes avant de tirer au but. Et c'est le 4 qui est le plus dangereux finalement. Oh, la grosse frappe d'Ayoub Sadawi et le bel arrêt encore de Kenneth Rakvag. Pas passé loin du deuxième but pour l'instant. Il tient la baraque, le gardien. Il n'avait pas été exceptionnel lors du match aller, on ne va pas se mentir. Mais voilà, lui qui joue à Malte actuellement. 39 ans, des légendes du futsal norvégien. Allez, on va repartir, on va essayer de jouer long. Attention quand même à cette frappe. Heureusement, un petit peu trop écrasé de Sinruelo. On parlait du défi athlétique tout à l'heure. Dès qu'on est en zone de densité, là, dans les 10 derniers mètres, et qu'on veut combiner, on se heurte à des gabarits bien plus imposants que nous. C'était flagrant tout à l'heure avec Bendali en pivot contre le grand défenseur norvégien. Mais c'est encore le cas maintenant. Donc, Ben Salama, j'espère qu'il s'est pas fait trop mal. Ouais, on n'a pas de ralenti dans ce match. Donc, on va regarder. Il a glissé tout seul, a priori. Ouais, c'est souvent alors je lui souhaite pas, mais c'est souvent les blessures les plus traumatisantes quand finalement un peu tout seul dans ton élan, tu te fais mal. J'espère qu'il n'y a pas de lésion. Ouais, ça a l'air d'aller. En tout cas, il s'est remis. Effectivement, les tirs un peu plus lointains, à 10-12 mètres, sont pour l'instant la clé. Ils nous permettent déjà d'arrêter l'action et de ne pas subir de contre. C'est très important parce que comme ça, on bloque tout de suite la relance norvégienne.
et puis surtout d'accéder à la cible, parce qu'à chaque fois qu'on cherche à combiner de manière trop petite, trop insistante dans leur surface, on a du mal à le faire. On trouve Abdel Samad qui lui est très grand, mais avec nos autres profils de jeu, on a du mal à résister au défi athlétique qui est proposé par les Norvégiens. Les tirs à mi-distance ou longue distance sont pour l'instant la clé. Il reste environ 4 minutes dans cette première mi-temps. Et comme d'habitude, on essaye de jouer long. Là, il faut se projeter. C'est là où on peut faire très mal. C'est là où les Français peuvent faire très mal sur ces ballons de récupération et les transitions avec un premier joueur balle au pied qui va venir fixer l'axe, ou en tout cas qui va passer une ligne défensive balle au pied, pour après aller attaquer à 2 ou à 3 le but adverse. Là, il faut qu'on progresse là-dessus, de le faire de manière plus récurrente, parce qu'on peut faire très très mal avec notre vitesse. Allez, Sadawi qui va retrouver Boulaïba. Dommage ensuite la tentative. Il se met en position de frappe, Sadawi. Mais c'est souvent pas cadré pour l'instant. Et encore une fois, les Norvégiens qui vont essayer de jouer long. Mais là, il y a Boulaïba et son mètre 96 qui était sur la trajectoire du ballon. Et attention sur ces phases, ouais. Ils ont fait des volontés, les Norvégiens, de tout de suite mettre le ballon là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de pieds. Alors, ça a été le cas malheureux avec le but contré tout à l'heure, mais sur chaque coup de pied arrêté, ils ont un peu la même façon de travailler, de venir frapper fort dans la surface avec des joueurs qui arrivent lancés, des Français qui défendent un peu en poursuite. C'est pas simple à négocier pour le gardien qui voit rien. La grosse faute, il est hyper en retard, Oscar Andréasen. Ça vaudra un carton. Et tu vois, ça illustre ce que je te disais, la capacité là des Français sur la récupération à passer une première ligne balle au pied pour sonner la révolte et mener le contre. Ça, c'est important. C'est important. Guiraud l'a bien fait sur son entrée. La Ben Slama vient de le faire au nouveau. Il faut qu'on insiste là-dessus. Beaucoup de verticalité à la récupération, c'est très important, surtout sur les coups de pied arrêtés adverses, quand les Norvégiens sont très hauts. Allez, Sadawi en contre un peut-être. Ouais, ça a été touché par Auckland. Encore 3 minutes dans cette première mi-temps. Toujours un partout donc entre la Norvège et la France dans ce match des qualifications de la Coupe du Monde 2024. Évidemment, c'est un objectif pour les Français, pour l'équipe de France, même si on avait priorisé l'Euro 2026. Voilà, pourquoi pas aller essayer de chercher une qualification pour cette Coupe du Monde. En tout cas, ils donneront tout, les Français. C'était les mots de Raphaël Reynaud dans la presse. Et voilà, encore une faute concédée par Sindre Wello. Carton jaune pour quelqu'un du staff norvégien qui s'est un petit peu énervé. Retour du 4 majeur là pour finir la première mi-temps. Allez, c'est Mamadou Touré donc qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Lui qui commence à grappiller du temps de jeu avec l'équipe A du Barça, l'une des meilleures équipes d'Europe. Touré, ancien joueur d'Access notamment, comme de nombreux joueurs qui sont sur le parquet là, actuellement. Allez, Mamadou Touré avec Dessama Mohamed justement pour retrouver Mamadou Touré. Ça c'est bien joué, le décalage, le ballon qui était sorti. Allez, encore 3 minutes. Est-ce que les Français vont réussir à aller marquer un deuxième but? Encore une fois, on a essayé de trouver Victor Dahl là. Et très grand joueur qui était là au match aller, qui avait été un petit peu malheureux, qu'on avait beaucoup cherché. Et la scène avec Touré, Moudine. On essaie de le combiner. Tourner autour du ballon, Mamadou Touré peut-être. Attention, il est passé. Touré retrait. Et Abdessamad Mohamed en renard des surfaces qui a failli tromper la vigilance du gardien. Les Français qui ont de nouveau changé d'animation offensive. On voit le pivot
beaucoup plus fuyant, qui revient tout de suite dans la rotation avec un quasi 4-0 pour aspirer les Norvégiens et remettre de la profondeur. Alors ça a été le cas là avec Touré qui appuie. Ensuite déséquilibré en 1 contre 1. Et on voit là les Français là, qui jouent sur une dizaine de mètres de profondeur, avec une grosse mobilité des 3 partenaires du porteur, pour isoler après sur un côté ou trouver la profondeur plein axe avec une course qu'on n'a pas encore vue mais qui ne serait tardée à venir. Allez, Mamadou Touré. Avec Adessan Mohamed et ensuite Younes Hassen. On n'arrive pas pour l'instant. Moudine avec Mohamed justement. Il va se servir de cet appel. Un petit écran noir. Hein. Ça y est, c'est revenu heureusement. On n'aura pas vu la fin de l'action. Elle est intéressante cette mi-temps parce qu'on a les Français, Steven, qui cherchent beaucoup la clé, qui multiplient les essais avec des systèmes différents, des systèmes d'attaque variés. Et puis les Norvégiens, par contre, qui restent sûrs de leur force avec une défense très basse, très agressive, une volonté d'être très verticale à la récupération. Ils n'ont quasiment pas de possession. Hein. Ils passent de l'ouverture du jeu, de la sortie de pression, directement à la finition. En 2 passes, ils arrivent devant le but. Voilà, donc on a hâte que les Français trouvent la clé et puis qu'ils marquent ce deuxième but. Ça fera sortir sûrement l'adversaire, ça laissera le match dans une autre physionomie probablement. Ouais, dernière minute pour les Français. Attention, hein, quand même à rester concentrés là sur ces coups de pied arrêtés. C'est comme ça qu'ils nous ont surpris en tout début de match. Et justement là, les Norvégiens, ça va être joué à 2. Ouais, heureusement, ils sont un petit peu enfermés. Oh, attention là, attention à cette tentative. Oh, Joël Vinduro, heureusement, c'était Tobias Chigneux. Allez, dernière minute de jeu. Toujours un partout. Les Français avec Sohail Moudine, peut-être. Il est passé Saadawi, mais l'angle est fermé. Ouais, quand même bien joué de la part de Ragvag. Allez, un temps mort qui va être demandé par Raphaël Reynaud. Temps mort pour la touche, qui sera l'occasion de tirer au but forcément. On va en profiter, Steven, là, pour revenir sur ce qu'on disait en avant-match, l'adaptation entre le match aller et le match retour. Hein. Les Norvégiens qui sont venus en France avec la volonté de jouer et de s'ouvrir, de se livrer un petit peu. Et ils en ont pris 9. Et ben là, aujourd'hui, ils sont sur un plan de jeu qui est bien moins audacieux, mais qui est beaucoup plus discipliné. Et puis, ils ferment la boutique. On a du mal à trouver la clé pour l'instant. Ouais, on voit, hein, du coup, Raphaël Reynaud. Donc là, voilà, il reste 40 secondes. L'idée, c'est quoi, Christophe? C'est d'essayer de trouver une solution sur cette touche, une combinaison peut-être? Ouais, probablement un bloc pour libérer un espace pour un joueur qui arriverait lancé, pour tirer en une. On voit qu'il y a beaucoup de densité chez les Rouges, donc la volonté d'avoir un joueur qui arrive lancé pour tirer en une, c'est une des solutions pour arriver au but. Ça évitera de faire un contrôle, de se remettre encore avec un défenseur, de reperdre du temps. Donc ça va sûrement être ça, on a des bons frappeurs sur le terrain là, libérer un frappeur, lancer pour finir. C'est comme ça qu'on a marqué le premier but avec Amine. Allez, en tout cas, on est parti là pour se replacer avec Sohail Moudine, donc qui va prendre le ballon. Mamadou Touré qui est resté en retrait. Et on va justement, allez, peut-être la spéciale. Non, c'est Mamadou Touré. La frappe peut-être. Dommage, ça a été touché là, il me semble, de nouveau par Magnus Johansen. Cette combinaison donc qui a terminé par une belle frappe. Alors Mamadou Touré là est encore trop propre, hein. Une touche de trop pour éviter le contre, pour se remettre dans l'axe, pour tirer. Il faut qu'on soit moins conventionnel. Bon, je pense qu'on manque de spontanéité. Il faut qu'on arrive à profiter de chaque opportunité à 10-12 mètres pour frapper au but. On a vu que c'était efficace et puis surtout ça obligera les Rouges à défendre différemment. Parce que là pour l'instant ils font obstacle et ils vont jamais chercher à vraiment se livrer, à vraiment venir. Tu vois, ils restent en cadrage. Il faut qu'on arrive à les sortir un peu plus de leur confort.
Ouais, clairement, là, on voit encore Ils une sont fois. trop Hein. efficaces pour l'instant, il faut qu'on arrive à les bouger avec des choses un peu moins codifiées, des tirs plus spontanés, des percussions un peu plus rapides aussi. Et puis forcément, je te l'ai déjà dit, mais les transitions qui doivent être un point, je pense, à améliorer en deuxième mi-temps parce qu'il y a de la place dans le dos. Voilà, là, c'est bien Abdessamad qui mène la révolte. Peut-être, hein, parce qu'il ne va pas rester beaucoup de secondes. Abdessamad Mohamed encore. Et de nouveau, hein, ce diable de Rotignes là sur la trajectoire. Allez, peut-être, pourquoi pas là, les Français, alors qu'il va rester même pas 10 secondes, hein, je pense. Le chronomètre qui doit être un petit peu en avance. Allez, Soualmoudine avec Abdessamad Mohamed. Non, Ayoub Sadawi. Ah, ça a été bien défendu encore une fois par le numéro 4 norvégien. Il va en rester une encore. Des gros frappeurs sur le terrain. Allez. Abdessamad Mohamed qui va tirer dans le tas. Et encore une fois, Kenneth Ragvac. C'était bien cadré hein, de la part du numéro 10 français. Ouais, c'est certainement terminé là. Alors le chronomètre semblait indiquer un autre chiffre. Attention au premier poteau, dommage ensuite. Ouais, c'était certainement la dernière occasion. Ouais, il n'y aura même pas eu le temps. Kenneth Ragvac, et ben voilà, un partout donc pour l'instant. Dans ce match de qualification, on s'y attendait, hein, un match compliqué, peut-être pas autant, c'est vrai, mais pour l'instant, voilà, les Norvégiens qui sont bien en place, qui suivent les consignes, et les Français qui n'ont pas réussi à faire sauter ce verrou, en tout cas une fois via Amine Benslama, mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas suffisant. On va peut-être quand même juste regarder si on a des ralentis, mais j'ai pas l'impression. Hein, on est vraiment sur une production voilà, très légère ici en Norvège. Christophe, peut-être un petit mot avant de partir pour la mi-temps sur voilà, un bilan de cette première mi-temps. Écoute, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution française sur la capacité à quand même finir les actions. On a très rapidement dans le match coupé les transitions norvégiennes, on les a empêchés d'être dangereux offensivement. Donc, ils sont encore un peu dangereux sur les relances du gardien et les coups de pied arrêtés qui suivent. Mais pour l'instant, on arrive à les contenir. Voilà. Il reste maintenant la clé à trouver sur le secteur offensif parce qu'ils ont effectivement une défense qui est très agressive, très bien regroupée. Et il va falloir qu'on soit fort dans deux secteurs, la capacité à prendre le tir d'un peu plus loin, un peu plus souvent pour les faire sortir. Et puis la capacité surtout à profiter de nos transitions au moment justement où ils jouent leur coup de pied arrêté chez nous. Après, en récupération, vite se projeter. Ça, on l'a très peu fait et pourtant, c'est diablement efficace. Donc, en tout cas, on a des Français qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent leur match. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on a cette mi-temps pour se réajuster. Et on voit que la qualité est là et il faut être très optimiste parce que le verrou norvégien va pas tarder à sauter, je pense. Allez, on se retrouve donc d'ici une dizaine de minutes pour la suite. On vous laisse avec une petite vidéo et des belles images, notamment du match aller entre la France et la Norvège. À tout de suite. On va se marrer. Et ben voilà, il est récompensé aussi. Abdessamad Mohamed, l'ouverture du score. Kevin Ramirez, ça c'est bien joué. Steven Dali en jetant. Et le but de Steven Dali. Du coup, si on retrace aussi ta carrière en équipe de France, hein, on est obligé d'en parler, 71 sélections. Ce maillot, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? J'imagine c'est une fierté aussi quand on part d'en bas et de pouvoir représenter tout un pays. Ouais, ça fait partie aussi du parcours et ce dont je suis fier, c'est que à l'équipe de France, j'ai fait les moins de 21 ans. Je faisais partie de la première équipe de France moins de 21 ans qui avait été créée. Ensuite, voilà, dès 2013, j'ai intégré les A. Et puis voilà, j'ai toujours été très attaché à ce maillot et très fier parce que quand on se blesse, quand on n'est pas appelé, on ressent un manque, surtout quand les copains y sont et que toi tu dois les regarder sur Futsal Zone, tu ressens un manque et voilà, moi j'en suis très fier, j'y suis très attaché et j'espère y être le plus longtemps possible.
t'es pas très loin du titre de meilleur buteur en activité. Est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un objectif? Tu regardes pas trop? Si, non, je vais pas être hypocrite. Je sais que c'est Alexandre Texeira. Donc il a bien carburé quand il y était en équipe de France. Tex, là, si tu me regardes, t'es dur à rattraper, mais ouais, c'est un objectif. Après, c'est pas pour autant que je dénature mon jeu ou que je vais forcer le truc, mais c'est dans la tête. C'est dans un coin de la tête et voilà, j'ai envie de laisser ma trace, forcément. Partout où je passe, j'ai envie d'être quelqu'un qui a compté dans l'équipe pour laquelle il a joué. Donc ouais, c'est sûr que je l'ai en tête et que je suis un peu en retard, mais je vais tout faire pour rattraper ça. On a souvent parlé un petit peu de nouveaux SIG, voilà, avec aussi Raphaël Reynaud. Pour toi, la première liste, elle a été un petit peu spéciale parce que tu n'as pas été convoqué. Ouais. Comment tu l'as vécu? J'imagine qu'il y a eu aussi une discussion avec Raphaël. Ça a dû voilà, être dur un petit peu. Ouais, bien sûr. Ouais, bah déjà, je voulais remercier, rendre hommage à Pierre Jacqui, voilà, parce que ça a été le premier entraîneur qui m'a appelé, qui m'a fait confiance. Donc on a passé pas mal d'années ensemble. On a eu des bons, des moins bons moments ensemble. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur aussi avec lui, donc voilà, je le remercie pour tout ça et puis voilà, pour ce qu'il a fait pour notre sport. Et ensuite, ouais, forcément, la première sélection, ça a été très très dur à avaler. Vraiment, la décision, elle a été très dure et moi, je ne l'ai pas bien prise forcément, je suis un compétiteur. C'est 2 matchs en moins en équipe de France et voilà, c'est quelque chose qui compte, c'est un nouveau projet, on a l'impression d'être laissé de côté, donc forcément, je ne l'ai pas bien pris. Puis après, voilà, on s'est expliqué avec le sélectionneur plusieurs fois, et notamment avant l'Italie, la sélection où j'ai été repris. Donc voilà, on a parlé un bon moment, moi j'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit tout ce que je ne comprenais pas, il m'a expliqué ses raisons. Voilà, maintenant je ne suis pas quelqu'un de rancunier, puis l'équipe de France elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde plutôt. Donc voilà, moi j'ai essayé de prouver sur le terrain que j'avais ma place. Puis je pense que c'est la meilleure réponse à avoir. Après le reste, les gens ils se font la vie qu'ils veulent. Mais moi, je l'ai mal pris. Mais voilà, j'ai essayé de prouver sur le terrain que j'avais ma place. Puis le sélectionneur, il m'a refait confiance. Et puis voilà, ça c'est derrière nous et on avance quoi. Et justement, bah voilà, Raphaël aussi qu'est-ce qu'il apporte un petit peu au quotidien pour avoir échangé avec certains joueurs? C'est vrai qu'ils sont tous unanimes, cette exigence, cette motivation. Toi, tu le ressens comment un peu à l'entraînement? Ça vous booste, ça vous donne envie d'aller encore plus haut? Non, c'est sûr qu'il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place, notamment, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est un préparateur athlétique qui nous suit même au quotidien dans le club, avec qui on a un échange. Donc vraiment, ça, je trouve ça vraiment top parce que la construction du corps pour les répétitions d'efforts à haut niveau, c'est très important. Et peut-être qu'on a tendance à oublier, mais pour moi, c'est quelque chose de... C'est un gros plus pour l'équipe. Ensuite, il y a beaucoup... Enfin, le projet de jeu, il est complètement différent. Là, l'idée, c'est d'aller chercher haut, c'est de presser, c'est de récupérer, c'est d'aller vite au but. Donc moi, c'est tout ce que j'aime en vrai. C'est être proche du but, récupérer les ballons, un peu de passes marquées ou faire marquer. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus... Enfin, c'est une exigence différente qui est demandée par rapport à avant. Et moi, comme tout le monde, je pense qu'on est content de ça et c'est ce qu'on demande aussi. Ouais, du coup, bon, ça se voit aussi sur le terrain. Vous avez remporté le premier trophée de l'histoire de l'équipe de France de futsal, le trophée des 4 nations. Tu as été meilleur buteur, tu as été très bon sur tous les matchs. C'est quoi un peu le bilan que tu fais de ce nouveau tournoi? Et ça prouve aussi peut-être que le projet est en train de se mettre en place, même s'il faudra du temps. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que c'était cool de gagner. Pour moi, on était favoris. Moi, dans ma tête, on devait gagner, quoi. Je pense que pour le coach aussi, c'était clair. Après, voilà, ça fait partie du chemin. On a un objectif en tête qui est clair. Donc, c'était cool, c'était bien. Après, on a été pour moi au-dessus. Hein. On a mérité nos 3 victoires et de remporter le tournoi. Sans manquer de respect aux adversaires. Pour moi, la victoire contre l'Italie, elle était plus difficile, elle était plus marquante. Parce qu'on n'était vraiment pas... On sortait d'un match compliqué, une défaite assez lourde.
Donc là, j'ai beaucoup aimé le caractère de l'équipe. Et puis là, on est dans la continuité, on continue de construire. Et puis voilà, on va voir contre des équipes beaucoup plus huppées, sans leur manquer de respect, qu'est-ce que ça va donner ce projet. Parce que il y a beaucoup de force, mais forcément, on a besoin de voir aussi où sont nos faiblesses pour pouvoir travailler dessus. Bah oui, je crois qu'il fait des trucs avec le. Allez, on est de retour en même temps que la lumière s'allume ici dans cette Röntgendalen, la salle de Tromsø en Norvège. Si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux de Futsal Zone, des joueurs notamment, vous avez vu à quel point il fait froid là-bas, il neige. Et pour l'instant, dans cette salle, du côté français, on n'est pas encore totalement serein. En tout cas, voilà, match nul, un partout, avec un contre son camp de Kevin Ramirez dès le début du match, une égalisation ensuite d'Amin Benslama. Mais voilà, il va falloir être un petit peu plus tranchant. Christophe, hein, c'est voilà, le mot d'ordre, et c'est de trouver des solutions pour faire sauter ce verrou norvégien. Ouais, c'est ça. Bon, c'est illustré par les statistiques. 17 tirs pour les Bleus, 7 pour les Norvégiens. Bon, c'est quasiment le double pour la France, mais quand tu compares ça à la possession qui est bien supérieure au double côté français, tu te dis que nos attaques finalement sont un peu stériles. On est bien dans la conservation, mais on a du mal à frapper au but. Moi, je pense que c'est parce qu'on cherche à combiner dans les mauvaises zones, on cherche à s'approcher beaucoup avant de déclencher. Et je vous parlais tout à l'heure des tirs à plus longue distance. Je pense que c'est une des clés, en tout cas sur les phases d'attaque placées. Et puis après, on a parlé aussi des temps de transition. On peut profiter des quelques attaques très hautes des Norvégiens, notamment les coups de pied arrêtés, pour vite se projeter. Il y a beaucoup de vitesse sur le terrain. On ne l'a pas encore mis en lumière. Ouais, en effet. Et donc, voilà, on voit les Français qui discutent, notamment un partout. On rappelle qu'il y aura évidemment un gros rendez-vous. Ce sera mardi à suivre sur Futsal Zone, le match entre la France et la Serbie. Ce sera évidemment gratuit. Il faudra juste créer un compte Futsal Zone pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais on sera sur place donc pour suivre ça. On l'espère, une finale. Mais encore une fois, avant ce rendez-vous-là, il faudra déjà repartir de la Norvège avec
les 3 points parce que au niveau du classement, les Serbes sont pour l'instant premiers avec 7 points, les 3 matchs joués. Les Français sont deuxièmes avec 4 points et les Norvégiens sont derniers. Donc voilà, ça se jouera probablement entre la France et la Serbie. Les Français ont un match de retard, donc c'est vraiment important de le gagner, celui-là, pour pouvoir s'offrir donc une finale à Laval dans l'espace Mayenne devant 3500 spectateurs. Les billets se sont vendus en 48 heures et pour ceux qui ne pourront pas être sur place, vous pourrez suivre ce match évidemment sur Futsal Zone. Ce sera le seul endroit où vous pourrez le voir et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Le coup d'envoi est donné par les Norvégiens avec Tobias Kienlieu et première perte de balle. On va récupérer le ballon côté français, de nouveau essayer de bien se positionner et donc essayer d'aller marquer un deuxième but qui pourrait peut-être, Christophe, débloquer aussi un petit peu la situation. Est-ce que les Français, voilà, ils ont dû discuter à la mi-temps? Raphaël Reynaud, c'est quoi un peu les mots du sélectionneur pour voilà, dire à ses joueurs de peut-être se libérer aussi un petit peu? Ouais, bah écoute, connaissant un peu le staff français, je pense qu'on doit être quand même satisfait de l'application et de la détermination française, qui sont quand même très disciplinés. Et après, il a forcément dû demander aux joueurs de se lâcher un peu plus, de prendre des initiatives, d'être un peu plus spontané, créatif. Je te disais que ce côté créatif, c'était quand même une marque de fabrique française. Il y a beaucoup de pays qui nous l'envient. Et je pense qu'on a un sélectionneur qui doit être très confiant et déterminé. Allez, attention, parce que là, la faute qui a été sifflée, Kevin Ramirez, il n'est pas content et on va même avoir le droit à un carton de la part de Ronny Zaki, Magnus Johansen. Attention parce que ça va offrir un coup franc intéressant. Nouvelle question sur l'appli Futsal Zone. N'hésitez pas à ce que les Bleus remporteront ce match. Vous avez 6 minutes pour voter. Vous avez un petit espace avec une manette de jeu. Et d'ailleurs, c'est François qui est pour l'instant le leader de ce classement, qui a la médaille d'or. Voilà, on espère que les Français n'auront peut-être pas spécialement de médaille d'or, mais repartiront avec les 3 points. C'est ça le plus important dans ce match. Et attention, parce que Oscar Andreasen, il est bien placé. Il y a Andreas Auckland aussi à côté de lui. Johansen est au premier poteau. La frappe et heureusement la bonne sortie de Joël Duro. C'est très bien joué de la part du gardien français qui est venu. Allez, le décalage peut-être dommage à Dessaman Mohamed. J'ai coupé ma phrase, j'ai laissé l'action se faire, mais tu disais le gardien français qui est venu très haut, quasiment à la hauteur de son mur pour fermer l'angle et venir bloquer le tir. C'est très bien lu de sa part. Pour l'instant, il a une très bonne lecture sur voilà, ces quelques occasions norvégiennes. Allez, peut-être Ronny Zaki, son pied gauche. Le ballon qui va revenir côté français. On les sent peut-être un petit peu plus voilà, tranchants, en tout cas sur ces premières balles là, cette première minute. L'objectif peut-être d'aller leur mettre beaucoup de pression. Allez, Guiriot, évidemment, il est parti. Wassily Guiriot. Oh, elle est juste derrière. On a eu, on y a cru. Je l'ai vu au fond, effectivement. Il a une vraiment faculté, Wassily Guiriot. Évidemment, tu le connais bien, Christophe, mais c'est un joueur, quand il est en confiance comme ça, il est inarrêtable, tout simplement. Il a une première touche, une qualité d'appui sur sa première touche qui, en fait, il engage son corps quasiment au moment du contact. C'est impossible à défendre, dès qu'il a passé l'épaule. Et puis en plus, il va très très vite. Donc effectivement, sur le côté, c'est une grosse plus-value quand tu l'as dans ton équipe. Il a passé un gros cap cette année, Wassily Guiriot. Il est en train vraiment de devenir mature dans son jeu. Il maîtrise les zones et les moments où il peut prendre des risques et les moments où il faut plutôt être discipliné et collectif. Allez, les Français là qui vont repartir justement à l'attaque. Dommage, on n'a pas beaucoup trouvé aussi Ronny Zaki là depuis le début de ce match. Je regardais Wassily Guiriot en D1 de futsal, c'est 9 buts, 9 passes décisives quand même, donc voilà, encore plus complet. Et en effet, on le voit déjà là ce soir, chaque fois qu'il prend le ballon, lui qui a quand même marqué déjà 2 buts en 5 sélections. La jeunesse française, 22 ans. Guiriot, je peux citer aussi Amine Ben Slama, le buteur, 19 ans.
Mamadou Oui, c'est Touré, vrai, hein. 21 Mamadou ans. Touré également, mais c'est pour ça que cette équipe de France, alors la victoire aujourd'hui est forcément impérative. La finale après contre la Serbie aussi, mais cette équipe de France elle est hyper intéressante parce que le nouveau cycle là qui a été amorcé, il est composé de joueurs cadres, mais aussi de vrais talents très jeunes. Alors, tu sens qu'on en a encore sous la semelle et tu sens le potentiel français. C'est vraiment, ça serait vraiment un grand virage pour le futsal français que de se qualifier pour une phase finale et de jouer une grande compétition de nouveau. Allez, ouais, on l'espère évidemment. Allez, il faut essayer de trouver un petit quelque chose là. Un petit supplément d'âme peut-être dans ce match. Ah, dommage, voilà. Allez, après, il reste 18 minutes. Hein. On a évidemment largement le temps côté français devant le jeune public norvégien. Porte les maillots de Erling Haaland évidemment. Heureusement que pour l'instant, on n'a pas catégorisé un buteur de la trempe d'Haaland dans cette équipe de futsal. Mais attention parce qu'ils sont quand même dangereux. Hein. On l'a vu sur leurs rares incursions. Allez, Ben Slama avec Belac, toujours remuant hein, Ben Slama à chaque fois qu'il est sur le terrain. Saadawi avec Boulaïba. Saadawi. Allez, peut-être la frappe du pied Bien gauche, joué. dommage ensuite. Alors, on entendait un Sid hein, qui parlait à Saadawi en disant avance, 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 voilà, d'être beaucoup plus dangereux, beaucoup plus vite, cette capacité vraiment à être tout de suite dangereux dès la réception du ballon, voire à pouvoir jouer en une pour finir tant on sait les Norvégiens très agressifs sur le temps de passe. Est-ce qu'on peut dire que sur ce 4 là, Boulaïba, il est sur un poste un peu voilà, hybride, mais on le voit un peu plus haut que d'habitude avec son club. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est intéressant aussi son positionnement. Alors, selon les actions, ce 4-là joue différemment, tantôt en 4-0, tantôt avec un pivot. Effectivement, Boulaï, c'est pas son poste de prédilection, mais vu son gabarit et ses qualités techniques, je pense qu'il peut rendre de grands services à la sélection aujourd'hui en tout cas. C'est intéressant de le voir comme ça. Ouais, en effet, hein. Nicolas Menendez qui est généralement appelé dans les pivots hein, d'équipe de France avec Abdeslam Mohamed et Ronizaki était blessé. On a un joueur comme Arthur Tchatchet aussi qui a voilà, déjà porté le maillot bleu, qui peut tenir ce rôle. Mais en tout cas, c'est Boulaïba là qui se positionne et Ayoub Saadawi qui tente beaucoup depuis le début. Ça a été contré. Et voilà, Sid Belac, toute l'expérience aussi, qui demande à ses coéquipiers de se calmer. On a encore du temps. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à marquer. C'est bien ce que fait Saadawi là, depuis le début de la mi-temps. Tu parlais des consignes du coach, ça en fait sûrement partie. On voit Ayoub là qui tente beaucoup plus depuis tout à l'heure. Hein, quand on connaît ses qualités de tir, c'est vrai qu'il ne faut pas s'en priver. Allez, Boulaïba. Avec Ben Slama qui va essayer de trouver Ayoub Saadawi sur le côté. Ah, la passe est un petit peu délicate. Ben Slama qui faisait partie d'équipe de France, hein, équipe de France U19 qui avait joué l'Euro de futsal en début de saison et qui fait donc partie maintenant de cette équipe A, en tout cas qui fait son retour. L'équipe de France U23 aussi, hein, qui jouait face au Maroc, qui a connu 2 défaites. C'est une très belle équipe marocaine, on les salue. Certainement certains qui nous regardent évidemment. Allez, il va falloir côté français qu'on anticipe un peu plus, en tout cas qu'on engage le 3e joueur un peu plus tôt dans l'action. Quand je parle du 3e joueur, c'est-à-dire qu'entre le passeur et le receveur, c'est un 3e français qui vient immédiatement entre les lignes ou faire appui au ballon pour déséquilibrer. Si on attend la prise de balle pour s'engager, pour réagir, on est tout le temps en retard. Les Norvégiens là sortent trop vite et sont trop agressifs, on n'arrive pas à déséquilibrer. Il faut qu'on crée des 2 contre 1 bien plus tôt. Là sur le temps de passe entre 1 et 2, il faut que le 3e apparaisse plus vite pour surprendre. On n'est pas attentif, mais on est encore un cran trop tard. Allez, la bonne défense là de Tobias Lind sur cet échange entre Mohamed et Ben Slama. Allez, Touré. Ouais, avec Souel Moudine, ouais, ça peut être. Ouais.
Ça peut être une idée ça, un Moudine qui arrive lancé, qui a une bonne frappe aussi. C'est toujours là, hein, à 10 mètres, 10, 12 mètres, c'est toujours là qu'on arrive à trouver les angles de tir. Il faut, encore une fois, je disais, mais que le troisième, là, puisse s'engager plus vite dans l'axe, puisse s'engager plus vite au deuxième poteau, qu'on combine bien plus tôt. Les partenaires du porteur, là, avoir une activité un peu plus anticipée, ça me paraît essentiel. Voilà, là, l'image de ce que vient de faire Abdessamad. Hein. Allez, le décalage, Bien Versuel joué. Moudine en 2 temps. Ah, dommage ensuite. Kenneth Rakvak. On a dit hein, pour l'instant, le doyen de cette équipe norvégienne, le capitaine, qui en a pris un des buts face à l'équipe de France, que ce soit en octobre 2022 ou précédemment aussi à la Carpentier 2021 et Français qui avait battu la Norvège 6-2. Allez, ça c'est bien joué, Younes Hassen. Oh là là, et encore une fois, Rakvak, le bon travail du Toulousain. Le petit pont, le plat du pied ensuite. Allez, c'est bien, il faut continuer. Vois, encore une fois, Steven, l'action est super. Après le déséquilibre de Younes, on a Abdessamad seul dans la surface. Le troisième jour n'arrive pas en soutien, n'arrive pas pour se projeter. On manque de présence et de solution et on permet au bloc rouge d'être très compact et de fermer l'accès au but. Allez, ça c'est bien joué peut-être. Mohamed, il a voulu retrouver. C'est bien ce qu'ils font les gars là. Il faut de toute façon prendre des risques. Hein. Ça arrivera sur une initiative aussi. Il faut prendre ces risques-là dans ces zones très hautes. On risque pas grand-chose. Il reste 14 minutes encore à jouer. Dans cette deuxième mi-temps, pardon. On a de Touré. Il faut essayer de se sortir de ce piège norvégien. Allez, Hassen, Moudine en 2 temps. Le gros duel entre Mohamed et Rotings. Allez, là, peut-être, hein, ils peuvent être en difficulté. Non, ils sont bien sortis. Dommage. Ensuite, le contrôle raté de Sindregen. Écoute, tu sais, c'est malgré tout un signe très positif hein, de voir la physionomie du match parce que ça veut dire que l'équipe de France devient une grosse nation. Hein. Quand tu as comme ça un adversaire qui te laisse le ballon et qui défend fort, c'est aussi que tu es craint et que ta force de frappe elle est très crainte. Donc c'est aussi le signe de l'évolution de l'équipe de France. L'équipe de France qui est tout simplement à son plus haut pic hein, sur l'échelle mondiale, 16e au classement UEFA. Les Norvégiens qui sont 77e. La Serbie est 17e. Hein, donc voilà, on parle souvent de ce match mardi. Là, il y a en tout cas un écart normalement sur, on va dire, les papiers, mais sur le terrain, sur le parquet, même si on sent quand même que l'équipe de France, évidemment, est supérieure. Pour l'instant, le score est de 1 partout. Qui a contré. Il y a niveau statistique, hein, 11 joueurs qui ont connu leur première sélection depuis l'arrivée de Raphaël Reynaud. Ça prouve aussi qu'on s'appuie quand même sur des joueurs d'expérience et qui sont là depuis de nombreuses années, mais que ce groupe France, il est aussi ouvert. On parlait tout à l'heure de Wassini Guiriot, évidemment, notamment. C'était Thibaut Garros aussi, qui a fêté sa première sélection lors du dernier rassemblement. Beaucoup de talent derrière. Ouais. On est sur une volonté de construire. Hein. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que le sélectionneur, il a en tête bien plus que les prochaines compétitions internationales, mais sinon l'avenir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est sur la concrétisation finalement du modèle fédéral depuis plusieurs années, avec des joueurs qui sont passés par les sélections jeunes, par les pôles, et qu'on intègre maintenant la sélection A. Donc quand tu disais que l'équipe de France était à son plus haut pic, c'est super, mais je pense qu'on est encore loin, très loin de ce qu'on peut faire. Et là, on est à quelque chose de vraiment passer un cap. Le match de ce soir et celui de mardi sont ce virage pour moi. Ouais, c'est clair. Là, dommage, attention, les Norvégiens, mais là, il est passé avec un petit peu de réussite. Attention, Steve Bendali, ça c'est bien joué. Il n'y a rien du tout. Allez, là, on peut se projeter rapidement. Il y a faute au départ avec Bendali dans la profondeur. On va revenir à la faute, je pense. Parce que là, il y a eu une faute tactique. Ils ont empêché la transition à 3.
Ils ont coupé la course d'Abdessamad. Sinon, on était quasiment sûr d'aller au but. Ça vaut normalement un carton jaune, ça. En tout cas, Ah, on est en c'était pleine bien, c'était bien cette discussion. volonté. Il y a le sélectionneur qui le dit. Hein. Allez, 12 minutes et chronomètre. Les minutes qui s'égrènent. Allez, Mamadou Touré. Souel Moudine, ça c'est bien joué dans le petit espace. Moudine en retrait, fort devant le but. Bien défendu de la part de Johansson encore. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir les Norvégiens? Abdessamad Mohamed. Oh là 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 là, est-ce que ça a été touché? Non. Il me semblait que Johansson l'avait dévié. Ça chauffe de plus en plus. On a les associations qui commencent à changer aussi. On voit là que Ben Dali a pris la place de Younes Hassen dans ce 4-là. Donc la volonté du sélectionneur de trouver aussi d'autres choses, d'associer d'autres qualités, la maîtrise à la vitesse, de modifier un peu ce que les Norvégiens ont bien appréhendé depuis le départ. On continue de creuser pour trouver la faille, ça se rapproche. Ouais, on voit le sélectionneur aussi norvégien Kai Bordal qui discute beaucoup avec son staff. Norvégien qui pour l'instant offre une belle opposition aux Français. Ils sont en train de jouer un mauvais tour. Mais on est confiant. C'est vraiment, je vais pas dire impressionnant, mais très positif. En fait, ils maîtrisent vraiment leur sujet. Ah, dommage, c'était vraiment très bien joué ça. Mamadou Touré qui avait pris le meilleur. Essaie de trouver encore Abdessamad Mohamed qui rôdait vers le point de pénalty. Son pied gauche, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Sur le déséquilibre, là, sur le dribble, il a fait semblant de partir, mais il est finalement resté plein axe pour être sur son pied gauche et frapper. Il était en même temps devant le gardien pour le masquer s'il y avait tir, et en même temps solution en soutien. C'était vraiment bien joué de la part d'Abdessamad, ce faux appel. Allez, Mamadou Touré qui a tenté le grand pont en 2 temps. Et les Norvégiens, il est un petit peu tout seul, c'est compliqué. Attention quand même à cette frappe de Sindre Wello. Les Norvégiens qui sont tout le temps sur 2-3 passes maximum. Hein. Ils ne gardent jamais le ballon. Allez, Guerriot peut-être dans ce genre de situation. L'important de garder un soutien en cas de perte. On va rentrer dans le dernier quart du match, Steven, et on va être obligé de prendre de plus en plus de risques. Attention malgré tout à ne pas se découvrir. On voit là l'expérience de Ramirez qui reste malgré tout en soutien pour anticiper une perte. Il ne faudrait pas que ça nous joue un mauvais tour, mais forcément on va devoir se livrer de plus en plus. Est-ce que du coup on risque de voir du power play à un moment donné? En effet, si le score en reste là, oui. À quel moment du match ça fera forcément partie des recours tactiques, alors que le sélectionneur utilisera ou pas, mais ça fera partie des possibilités. Sur la fin de match, moi je pense que la victoire elle est impérative aujourd'hui, donc on pourra forcer. Après là pour l'instant à 4, on est malgré tout dangereux, on arrive quasiment à tirer sur chaque action, on n'est pas si loin. Donc est-ce qu'on prendra ce risque ou pas sur la fin? Ça, l'avenir nous le dira. Moi je pense que le décisif va arriver avant. Allez, le pronostic donc de Christophe Benmaza. On va voir un but là dans les prochaines minutes. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et toute la France du futsal, évidemment, qui est derrière futsalzone.tv là aujourd'hui. Il y a du monde dans le chat de Futsal Zone. Sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu pas mal de mentions. Allez, évidemment, les Français, peut-être, avec Ronny Zakei. Oui, la belle passe. Oh, dommage ensuite. Moi j'ai le sentiment, Steven, que là on est sur un temps faible norvégien. On a beaucoup d'espace entre les lignes, on a une défense qui est moins énergique. Quand on joue vers l'avant, ils se replient moins vite, il y a plus d'espace. On voit que les 1 contre 1 sont beaucoup plus efficaces, passent de plus en plus. Donc il y a sûrement une fatigue ou une lassitude, un aspect nerveux aussi qui est important dans le futsal, qui commence à peser chez les Norvégiens. En tout cas, ils sont clairement sur un temps faible, il faut qu'on en profite maintenant. C'est le bon moment pour marquer. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils subissent quand même depuis pas mal de temps. Dans les têtes, ça doit commencer à être compliqué. Hein. Allez, attention à cette frappe.
Un excellent Joévin Duro encore. Restez concentré, hein. Évidemment, c'est ça le haut niveau. Même sur des demi-occasions. Allez, avec Vermaker. Il y a Tobias Lind aussi en retrait. On va essayer d'aller chercher le pivot. Victor Dahl. Et son physique impressionnant. Allez, les Français, Je pense que le 10 staff minutes français, de jeu. le staff français l'a senti aussi, que là, c'est le moment de jouer notre va-tout. Là, tu vois, l'association a changé. On n'est pas sur le 4 conventionnel du départ. Là, on vient associer des joueurs de grosse expérience. Hein, Ramirez, Belhadj, Mouhoudine. Des gars qui ont l'habitude de ces matchs-là, très tactiques, très fermés. Ouais, la frappe de Zakei. Qui est parti au-dessus. Le ballon était sorti certainement avant. Allez, voilà, on perd très vite le ballon. Duro qui va essayer de chercher Zakei, qui est capable de trouver de très bonnes dernières passes. Hein. On l'a vu récemment en D1 de futsal, notamment avec son club. Ouais, attention, cette perte de balle, mais voilà, pas beaucoup de solutions. Allez, Belhadj, Zakei. Boulaïba, Allez, il faut. Boulaïba qui Mouhoudine, le gros duel encore. Ça, c'est bien joué. Sid Belhadj qui est venu aider. La frappe de Kevin Ramirez dans le poteau. Et derrière, le ballon qui était certainement sorti avant. Non. Oh là là, et je crois que c'est le deuxième ou le troisième quand même, mine de rien, là, côté français. Allez, voilà, là, faut aller vers l'avant. Là, faut en profiter. Allez, avec Ronny Zakei, le pied gauche encore une fois. Bonne couverture de Victor Dahl. La très belle passe de Boulaïba, l'un des meilleurs passeurs de notre championnat. Ils sont très malins dans leur plan de jeu, les Norvégiens, parce qu'ils nous laissent très peu d'occasions de jouer le contre finalement. Comme à la récupération, eux, ils vont vite vers l'avant et quand 2 passes, ils finissent. Finalement, il y a très peu souvent de moments où on récupère dans l'entrejeu et qu'on a de la place. Ça n'arrive que sur leur coup de pied arrêté, ça n'arrive que sur leur relance quasiment. Ils savent que c'est notre point fort, cette transition, et ils nous laissent très peu l'occasion de la mener. Allez, peut-être Ramirez. Et voilà le but de l'équipe de France. Et c'est un symbole certainement, le capitaine Kevin Ramirez, l'un des joueurs les plus expérimentés, qui est venu tromper Ragvag, enfin faire sauter ce verrou norvégien. Et ça fait donc 2-1 pour l'équipe de France. Et voilà, sur ce coup de pied arrêté. Et donc Ramirez qui avait été malheureux il y a quelques minutes avec ce poteau. Cette fois, il a su tromper Kenneth Ragvag. Là, on est sur 1-2 minutes qui arrivent là, qui sont fondamentales. Hein. Si Belhadj vient de le dire, calmez-vous, calmez-vous. On était sur un curseur à 2000 pour forcer sur le temps faible norvégien. On en a profité, tant mieux. Et maintenant, c'est voir leur réaction, voir si eux changent leur plan de jeu, voir si eux se livrent plus, viennent nous chercher ou pas. Et en tout cas, là, il faut remettre le pied sur le ballon, il faut reprendre la lucidité, refaire descendre le cardio et contrôler cette fin de match. C'est très important. Hein. Allez, Saadaoui, le pied gauche, la frappe. Le ballon qui va revenir de nouveau vers Joévin Duro. Il est souvent buteur dans les grands rendez-vous, hein, Kevin Ramirez. Allez, Belhadj avec son coéquipier Boulaïba, Sid Belhadj, Saadaoui qui va se projeter, dommage. Il arrivait d'un petit peu trop loin. Et 8 minutes de jeu, le but à l'un des meilleurs moments. Hein. C'est bien ce que font les Français. Hein. On est serein dans nos têtes, appliqués, mais on continue à rester dangereux, c'est important. Finalement, ne pas perdre l'initiative. Ce qui a fait notre force là, c'est entrain vers l'avant. Continuer à rester dangereux, continuer à mettre du rythme balle au pied sans pour autant prendre de risques. C'est plus nécessaire de prendre trop de risques, mais il faut continuer à garder cet aspect offensif et cette crainte chez l'adversaire. On rappelle un mardi, le grand rendez-vous sur Futsal Zone, France-Serbie en direct de
l'espace Mayenne à Laval. Et ce sera évidemment gratuit à suivre sur nos antennes. Il faudra juste créer son compte. Voilà, donc notez-le dans votre agenda mardi prochain. Tant pis pour la soirée Koh-Lanta, ça sera devant Futsal Zone. Et il n'y a pas d'autre choix parce que ça sera évidemment un gros match à suivre. Et on va déjà attendre le score final de ce match. Parce que pour l'instant, certes, les Français dominent, maîtrisent. Mais il n'y a qu'un but d'avance. Donc attention, il peut se passer beaucoup de choses dans ce magnifique sport. Et là, les Français vont devoir justement, Christophe, peut-être être entre l'envie de marquer un troisième, mais de pas non plus trop se découvrir. C'est quoi un petit peu là le mot d'ordre? Non, il faut continuer à jouer, c'est important. Il faut continuer à jouer, il faut continuer à garder l'initiative. Voilà, sinon on va cristalliser le jeu et puis on va laisser les Norvégiens sortir. Il faut continuer à jouer, continuer à les aspirer. Et par contre, effectivement, il ne faut plus prendre des risques inconsidérés, notamment les 1 contre 1 sur le côté. Il faut assurer une couverture, il faut assurer une bonne lucidité du collectif. Il faut continuer à garder l'initiative et à être dangereux, c'est important. Et puis surtout que les Norvégiens vont peut-être, avec les minutes qui s'égrènent, venir de plus en plus haut. Et là, la passe à l'intérieur qu'on a trouvée pour Swale, ces espaces-là vont se répéter. Donc on va sûrement pouvoir tuer le match à terme. Allez, justement, peut-être Sohail Moudine, il y a Ayoub Sadawi, mais ça c'est intelligent. Boulaïba ensuite. Ah, dommage, bonne défense derrière. Ouais, on espère évidemment que les occasions vont se multiplier. Allez, Moudine avec Mohamed. Il faut que le troisième arrive vite là. Bien joué. Ah, dommage. Ouais, Boulaïba, ça a été contré. On sent quand même à s'engager. Techniquement, les Norvégiens, quand même, à chaque fois, la récupération du ballon, c'est un peu poussif. Pas beaucoup de solutions. C'est vrai, mais écoute, ils sont intelligents parce qu'ils jouent avec leur qualité, ils le font très bien. Ils font beaucoup moins de choses que nous, mais les peu de choses qu'ils font, ils le font bien. Sur le secteur défensif déjà, mais aussi sur l'aspect off, ils se projettent très vite, alors soit avec leur gardien sur les relances, soit avec un joueur à la récup, mais ils arrivent à mettre le ballon chez nous, à trouver des coups de pied arrêtés, c'est là qu'ils nous font le plus de mal, même si pour l'instant on les contient brillamment. Allez, 6 minutes 45. Et sur le côté, Younes Hassen. Il va rejouer avec Sohail Moudine. Le décalage vers Sadawi. Sur le pied gauche. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Le Parisien, non. C'est bien, il faut continuer d'assurer une circulation rapide du ballon, laisser le ballon en vie. Et puis les espaces vont s'ouvrir tout seuls. Les Norvégiens sont obligés de sortir un peu plus maintenant. Voilà, bien joué. Ouais, on le voit là avec Sohail Moudine et Hassen. Sadawi en 1 contre 1 qui va rejouer. Ouais, dommage l'interception derrière, mais ballon qui sera pour les Norvégiens. Avec le retour de Johansson, Wello, Auckland notamment. Allez, toujours 2-1 dans ce premier match des qualifications de la Coupe du Monde. Enfin, le troisième, mais en tout cas, le premier round de cette double confrontation. Ce stage qui avait commencé à Clairefontaine en début de semaine avec notamment une séance photo, un premier entraînement aussi. Avec voilà aussi les nouveaux maillots. En tout cas, les maillots de l'équipe de France classique que nos joueurs de futsal peuvent porter dorénavant. Et en attendant, mardi, le grand rendez-vous à l'espace Mayenne, Joëvin Duro, ça c'est bien joué. Et derrière Bendali qui va accompagner son gardien. 5 minutes 39. Attention, le money time là. Ouais, petit souci de connexion, ça va revenir tout de suite, on l'espère. Johansson qui allait tirer. Ouh là là, heureusement parce qu'on a entendu des cris. Allez, Sohail Moudine, il est passé, le décalage qui va être créé avec Steve Bendali. En 2 temps avec le et le but de l'équipe de France. Ouais, avec un petit peu de réussite là, ça sera peut-être même un contre son camp, mais
Bah, tu le disais Christophe, hein, la projection, Souhel Moudine qui a réussi à casser une ligne et derrière Ben Dali avec un petit On peu sentait les de Norvégiens réussite. proches de la rupture. Les Norvégiens qui tentaient le tout pour le tout là, en venant plus haut chez nous. Forcément, ça laissait de la place. On a vu les 4-5 dernières actions, des parallèles, des jeux vers l'avant. Et puis là, sur la transition, Souhel très bien joué. L'apport d'Abdessamad, deuxième poteau, le gardien a fait comme moi. Il a anticipé sur le centre. Et on a Ben Dali qui vient fermer son pied au dernier moment pour jouer la frappe au premier poteau. Tactiquement, c'est bien joué de sa part. Ouais, il fait du bien ce but et ça valide aussi tout. Déjà cette deuxième mi-temps, mais même le match. Hein. Ouais, voilà, bien clairement sûr, bien sûr. le travail invisible qu'on a vu, qui était peut-être pas synonyme de but, mais en tout cas même physiquement, hein, on sent voilà les Français qui continuent, qui sont bien en jambes, les Norvégiens un petit peu plus en difficulté hein, depuis quelques minutes. Et, on a sur ce match-là le reflet de ce qu'est le futsal moderne. Hein. Déjà, il n'y a pas de petites nations. Il y a des qualités différentes, mais il y a des nations appliquées et capables de jouer intelligemment avec leurs qualités. Et puis après, on a ce sport-là, voilà, très tactique, où on vient essayer, trouver des solutions, une fois, deux fois, trois fois, changer ses plans, et puis arriver à faire sauter ce verrou-là. Comme on fait les Français, travail de sable de 30 minutes. Et puis bah, tu vois, on s'était pas trop trompé sur arrivé à 30 minutes de jeu, là, sur le temps faible un peu norvégien, où on commençait à tirer un peu la langue. Mais on en a profité en trouvant plus souvent la profondeur, en arrivant plus souvent à tirer. Et puis on arrive maintenant à prendre 2 buts d'écart, c'est salvateur. On va pouvoir avoir une fin de match un peu plus sereine, on va pouvoir peut-être remettre un peu de spontanéité, un peu de créativité. Ouais, et puis pour le goal average, hein, c'est important aussi hein, de marquer le plus de buts possible. Pour l'instant, on est en avantage hein, sur la Serbie. Donc qui sait, ça pourrait pourquoi pas aussi se jouer hein, sur ce genre d'aspect. Allez, Kevin Ramirez, encore une fois, il a été suppléé par son gardien. En tout cas, voilà, les supporters norvégiens qui ont fait le déplacement là ici à Tromsø. Pour la petite histoire, c'est probablement un match qui va rentrer dans le Guinness des records parce que c'est le match qui est organisé par l'UEFA et qui se situe le plus au nord de la planète. Voilà pour la petite info géographie. Alors que Ronnie Zakei va tenter du pied droit. On est à 300 km du cercle polaire. Et donc voilà, aucun match organisé par l'UEFA n'a été fait aussi loin en tout cas dans le nord de notre planète Terre. Pour la petite anecdote géographie zone là pendant quelques secondes. Allez les Norvégiens, 4 minutes. Est-ce que là Christophe on tente le tout pour le tout côté norvégien avec nos armes évidemment, ou est-ce qu'on va quand même rester fidèle à ce qu'on a vu depuis le début? En tout cas, il y a moins de cohérence à utiliser le plan de jeu qui était le leur depuis le début du match, parce qu'ils n'ont pas de neutralité numérique, enfin en tout cas du score à préserver. Donc après, il y a deux façons de voir les choses de la part du coach. Soit on reste sur notre force et le travail à long terme, et finalement on prend pas une valise non plus. Soit on essaie de bonifier un peu plus le bon match qu'on était le leur, et puis de réduire l'écart, donc on prend plus de risques. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que pour cette jeune nation... Vas-y, hein, tu peux terminer. Je te disais que j'aurais tendance à dire que pour cette jeune nation-là, qui progresse, hein, on le voit en quelques mois, on devrait rester sur notre caractère et continuer à travailler notre ADN. Voilà, continuer à affirmer l'ADN de l'équipe, continuer à faire avancer l'équipe. Je pense que eux, sur cette campagne-là, c'est ça l'enjeu pour eux. Hein. On n'est pas sur ce que peut être l'enjeu de la France, pas avec une qualification. Les Norvégiens, ils ont besoin de grandir et le respect de leur plan de jeu, le respect de leurs consignes, continuer à travailler. Je pense que c'est le moteur aujourd'hui avant toute chose. Le résultat est de toute façon bon comparé au match aller. Ouais, c'est vrai, ils avaient mis en difficulté quand même les Serbes aussi à domicile, défaite 4-2. Donc voilà, ça prouve aussi le match aller était peut-être une anomalie, ou en tout cas les Français avaient fait le match qu'il fallait. Mais en tout cas chez eux, c'est pas facile. Les Français avaient été très bons, très très bons les Français. Et puis le scénario du match avait fait aussi que rapidement ça s'était ouvert. Ouais.
Ouais, ça va être intéressant de voir aussi à l'espace Mayenne à quel point ce public peut booster aussi cette équipe de France dans des moments peut-être qui seront un petit peu plus difficiles ou autres. Ça va être quand même un sacré atout pour nos Français. Je pense que ça fait partie des paramètres qui sont une vraie plus-value pour la sélection. D'avoir maintenant un camp de base, d'avoir un vrai public, d'avoir cette force-là psychologique qui vient d'abord peser sur l'adversaire et puis en plus après renforcer les Français sur les moments où il faut pousser. Ouais, en effet, on est pressé aussi d'y être. Attention, allez, peut-être Ramirez avec Sid Bellage, le petit jeu de jambes. La défense On avait ensuite. l'impression qu'il y avait une petite main là du numéro 7 norvégien au sol. Rien du tout. Et on rappelle donc France-Serbie, vous le voyez en haut de l'image. Mardi, 21h. Prise d'antenne 20h45. Et ce sera évidemment gratuit. Il faudra juste créer un compte, remplir 2-3 informations. Et on suivra ça donc en direct de Laval avec Christophe aussi qui sera à mes côtés. Avec, on vous le promet, une réalisation qui sera vraiment très très belle. Même si voilà, on n'a pas à se plaindre non plus hein, ce soir. Hein, voilà, on a un match qui se déroule dans de bonnes conditions. On aurait aimé un petit peu de ralenti, mais voilà, ça, on ne peut pas faire grand-chose. L'avantage, c'est surtout de pouvoir suivre ce match et d'être derrière nos Français. C'est ça le plus important. Et en tout cas, ils auront certainement le sentiment du devoir accompli là, hein, ce soir. Parce que c'est ce genre de match aussi, Christophe, qui voilà, forge un groupe. C'est bien aussi d'être dans la difficulté, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'as le sentiment gratifiant d'avoir travaillé pour gagner. Tout le monde participe. Et puis aussi, t'as la vérité du plan de jeu, les choses qui fonctionnent, qui marchent. Donc, toi, tu rassures aussi le groupe et tu le mets aussi sur un chemin avec ces croyances collectives, cette identification au plan de jeu de la sélection. C'est de la confiance pour la suite. Et puis, surtout, pour moi, le plus important, c'est que, voilà, là, il reste encore 2 minutes, on va être prudent, mais la sélection va s'imposer à l'extérieur, en préservant l'intégrité physique de tout le monde. Tout le monde a participé, tout le monde s'est mis en confiance, tout le monde a réussi plein de choses. Il n'y a pas de bobo. Voilà, on est. S'il aurait fallu signer avant le match, pour l'instant, on est sur le scénario idéal pour préparer la finale de mardi. Ouais, clairement, on voit le temps mort norvégien. Profiter voilà, un petit peu dans le chat. Giro qui demande un petit code promo pour la D1. Écoute, tu peux suivre la D1 de futsal pour 15 €. Il reste encore 6 matchs de championnat. Il reste des demi-finales de play-off. Il y aura certainement aussi des matchs de coupe nationale aussi. L'équipe de France, évidemment, on ne peut pas faire moins, hein, je t'avoue. Sinon, voilà, on ne peut plus exister. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour la D1 de futsal aussi, c'est important. Et il reste encore de très belles choses. Si vous avez aimé ce match, soyez déjà au rendez-vous mardi. Hein. Vous allez voir vraiment un autre genre de spectacle aussi, avec évidemment une très belle équipe serbe. Et voilà, dans un espace Mayenne, 3500 spectateurs qui vont certainement agiter des drapeaux bleu, blanc, rouge, faire beaucoup de bruit. Et vous allez voir aussi l'importance voilà, du public, du show, de la musique, des choses qu'on retrouve aussi de temps en temps en D1 de futsal. Allez, 2 minutes à jouer. Les Norvégiens qui vont essayer, pourquoi pas, de semer le doute là dans les dernières minutes, à aller marquer un petit deuxième. Et les Français qui ont peut-être des espaces pour en profiter, pour alourdir le score. Allez, là, ils sont en difficulté. Les Norvégiens dans la relance. Oh, ça, c'est bien joué. Avec un petit peu de réussite, mais le ballon était un petit peu trop long de la part de Johansen. Voilà, tu parlais tout à l'heure de Vatou. On a la réponse. Les Norvégiens là qui viennent clairement jouer leur chance à fond pour tenter de réduire le score. Après le temps mort, c'est le scénario de fin de match qui s'annonce. Une défense beaucoup plus haute, ce qui veut dire aussi beaucoup d'espace pour nous dans le dos. Donc probablement un score qui peut s'alourdir avant la fin.
Allez, Boulaïba peut-être avec Abdessamad Mohamed, dommage. Lui qui, on le rappelle, hein, est à un petit but d'égaler tout simplement le record d'Alexandre Texera dans l'histoire du meilleur buteur de cette équipe de France Futsal. On a eu Olivier Giroud récemment avec Léa. Et là, on aura peut-être un Abdessamad Mohamed avec cette équipe de France de futsal. Et peut-être pour le clin d'œil, hein. On espère, ça se passera lors du match face à la Serbie à Laval, devant son public. Allez, j'imagine que tu l'as bien vu, hein, Christophe, le powerplay est arrivé. Oui. Et tout de suite. Là, on a action-réaction de la part du coach qui vient à la fois remettre de la vitesse pour contrer le pressing adverse et à la fois remettre aussi beaucoup d'expérience avec là les joueurs cadres, hein, qui viennent défendre sur le powerplay pour bien gérer ces dernières secondes. Il reste 55 secondes. Allez, les Norvégiens, les Français qui vont donc revenir, hein, de ce déplacement qui avait tout d'un piège, mais ils auront fait le travail, récupérer les 3 points, et c'est évidemment le plus important, hein. Je pense que de toute façon, même niveau contenu, hein, il y a eu quand même de très belles choses. Oui, bien sûr, hein, c'est très appliqué, très cohérent, hein. Les Français ont maîtrisé leur sujet. Effectivement, on a mis du temps à déverrouiller le verrou, mais on peut pas empêcher l'adversaire de bien jouer aussi, hein. Mais on a été très appliqué, on n'a pas pris de risque, on a été patient. Il y a une vraie justesse technique dans ce qu'on a produit. Et puis voilà, la densité peu à peu s'est estompée et on a trouvé de plus en plus de situations de tirs, de doublements, de jeux combinés pour trouver la cible après 30 minutes. Et c'est très bien, comme tu disais, mission accomplie parce qu'on va revenir de là avec les points, la confiance, un vrai bon match de l'ensemble du groupe. Et puis surtout l'intégrité athlétique, je le répète, mais c'est essentiel parce qu'on aura besoin de toutes les forces mardi. Ouais, c'est clair, hein, avec peut-être le retour aussi de Nelson Mutin, hein, le joueur du Meta Catania qui est dans le groupe mais qui avait un petit gène au pied. Et voilà, on espère qu'il sera de retour. Il faudra faire des choix. Il peut aussi apporter quelque chose, hein, Nelson Mutin évidemment, qui évolue en Italie. Allez, quatrième là sur la récup. Allez, Steven Dallier, sa vitesse. Oh, dommage, ouais. Eh ben, victoire des Français, c'est le plus important. C'est ce qu'on retiendra de cette rencontre ici à Tromsø. Les Français qui ont fait le boulot, qui l'ont bien fait. Ça a été compliqué, mais on va dire que l'expérience, la logique aussi l'a emporté. Mais voilà, ça a été un match de guerriers, de bonhommes. Et Christophe, ce qu'on retiendra, c'est que on vivra certainement cette finale entre la Serbie et la France. La France qui a donc 7 points, qui sera normalement aussi bien placée pour être dans les 4 meilleurs deuxièmes. Mais l'objectif, c'est d'aller directement au tour élite et de s'éviter des barrages ou en tout cas des matchs compliqués. Ouais, écoute, copie propre, un bon travail de tout le monde. Il faut féliciter bien sûr d'abord le staff, mais l'ensemble des joueurs. Et puis on s'est offert la finale qu'on voulait. La France est à la place qu'elle voulait être, finale à domicile, dans sa salle, hein, maintenant, avec le public. Il n'y a pas meilleur scénario pour affronter la Serbie. Donc on a hâte d'être mardi surtout. Ouais, clairement, on rappelle une dernière fois, mais le rendez-vous, donc mardi, vous le voyez, France-Serbie, 21h, en direct de Futsal Zone. Et le public, qui félicite quand même ses joueurs, hein. C'est plutôt une belle ambiance, très sympa. Et les Français qui se congratulent aussi avec tout le staff. Le travail de l'ombre aussi, des préparateurs physiques, des kinés. On voit les scènes de liesse qu'on retrouvera certainement sur le YouTube de la Fédération française de football. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. On va se donner donc rendez-vous mardi. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux aussi. Futsal Zone, on a un compte Twitter, Instagram, Facebook évidemment, TikTok avec tous les buts qui sont mis, les résumés aussi, vous pourrez retrouver tout ça et les belles images de Liesse. Donc Christophe, on va se donner rendez-vous mardi et mardi on risque quand même de voir
un tout autre match, un autre scénario, et c'est ce qu'on aime aussi dans le futsal. On ne sait jamais trop ce qui va se passer en avance. Il y aura forcément une physionomie différente, parce que la Serbie a beaucoup plus de qualité collective et individuelle pour garder le ballon et avoir l'initiative du jeu. Donc on sera sur un rapport de force différent. Ça ne sera pas ni plus facile ni plus dur. On l'a vu aujourd'hui, les Norvégiens ont quand même résisté de la plus belle des manières. Mais ça sera un match bien différent, sûrement plus ouvert, sûrement plus offensif aussi. Mais ce que je te dis n'est pas une science exacte, parce qu'on est aussi capable d'avoir des équipes peut-être qui voudront dans un premier temps pas se livrer, pas prendre de risques. Ce serait un peu le match de la mort. Hein. Finalement, on sera sur un match à élimination directe. Ouais, clairement. Victoire donc pour les Français, 3 avec un but d'Amin Ben Slama, un but de Steve Bendali et un but de Kevin Ramirez. Donc les Français qui repartent avec les 3 points, ils sont très contents. Merci Christophe d'avoir été avec moi pour commenter ce match. On se retrouve donc mardi à Laval. Merci à tous ceux qui étaient là aussi. Il y avait beaucoup de monde dans le chat, notamment de Futsal Zone. On va se retrouver mardi. On va également refaire des lives Instagram avec certains joueurs de l'équipe de France. On en a prévu un notamment samedi. Voilà, vous pourrez découvrir tout ça sur les réseaux sociaux. Et donc, Christophe, merci encore. Et donc, rendez-vous mardi. On sera côte à côte cette fois. Ça sera un petit peu plus simple pour suivre donc ce match avec 3500 spectateurs aux couleurs bleu, blanc, rouge. Ça promet une belle fête. Ouais, avec grand plaisir. Merci à tous. Bonne soirée et puis à mardi. Allez, ciao, ciao. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc très vite sur les antennes de Futsal Zone. Merci à tous. Merci et à très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao.